Avec nous maintenant sur notre plateau, Éric Girard, le ministre des Finances du Québec. Bonsoir, M. Girard. Qu'on a invité, bien sûr, pour parler un peu de cette session, faire un petit peu un bilan. Mais je veux d'abord vous entendre réaction aujourd'hui aux annonces sur l'acier et surtout l'aluminium qui touche le Québec du gouvernement Carney. Moi, ce que je comprends, c'est que le 30 jours qu'on s'est donné pour négocier, mais on prépare des mesures si ça fonctionne pas. Parce que là, on nous avait parlé peut-être d'une entente au G7, et puis là, on a un délai. Et puis, tout le monde négocie de bonne foi, mais c'est certain que le dernier 25% sur l'acier puis l'aluminium, il est dur à digérer, là, parce que c'est trop. Et vous auriez voulu qu'on ait des contre-tarifs de 50% tout de suite? Non, je me prononce pas là-dessus. Okay. Je suis pas impliqué directement dans les négociations, mais ce que moi, je comprends personnellement, c'est que si les prochains 30 jours n'amènent pas l'entente qu'on recherche, il y aura contre-tarifs. Monsieur Girard, bonne nouvelle hier. Moody's, pas de décote, donc la note de crédit est stable. DBRS a fait la même chose. Standard & Poor's l'a fait toutefois, a décoté le Québec. Oui. Vous qui êtes ministre des Finances depuis 7 ans, est-ce que vous le prenez comme un revers? Est-ce que vous le prenez personnel, une décote? D'abord, je suis certainement pas heureux de cela. Il faut comprendre, il y a un contexte à tout ça, là. S&P est une agence de notation qui est très négative sur le Canada. Ils ont été les premiers à dire le Canada est très dépendant de l'économie américaine et va souffrir de cette guerre tarifaire. Et là, il y a eu des actions sur la Colombie-Britannique, le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse. Alors, S&P est extrêmement actif au niveau des cotes de crédit et il y a un certain déséquilibre dans le sens que S&P nous cote plus bas que l'Ontario, alors que Moody's nous cote plus haut, tandis que les marchés, eux, on transige exactement là à 0,0 point de base, au même niveau que l'Ontario. Alors Donc, ils sont un peu injustes, S&P, avec le Québec ou le Canada? Ils sont certainement sévères. Est-ce qu'ils sont injustes? Ils sont indépendants et ils ont leur méthodologie. Et dans notre cas, nous étions conscients qu'une fois qu'on avait fait le choix d'augmenter les infrastructures de plus de 11 milliards dans les 3 premières années, nous savions que on dépassait des ratios qui sont importants dans la méthodologie d'S&P, mais on a choisi l'économie. Les dépenses en capital privé sont extrêmement faibles présentement dans l'ensemble du Canada face à la menace tarifaire. Donc, vous devez prendre le relais. On a pris le relais avec la dépense publique, mais nous étions conscients que lorsqu'on additionne le déficit, les dépenses en capital, qu'on divise par les revenus, on dépassait un seuil important pour S&P. Parce que vous êtes à 19-20 milliards par année pour les 3 prochaines années dans le plan québécois d'infrastructure. 3 années de suite, on dépasse le seuil de 10% des revenus qui sont approximativement de 170 milliards. Bref, c'est comme si S&P disait la capacité de payer du Québec, c'est 17 milliards par année d'infrastructure. Et là, vous êtes à 19. Vous êtes à 19, vous êtes en déficit, c'est trop. Ça m'amène à la question, est-ce qu'on a les moyens de faire tout ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a les moyens d'entretenir nos infrastructures dans lesquelles il y a beaucoup de rattrapage à faire et de faire de nouvelles infrastructures? Est-ce que le modèle n'est pas en train de casser un peu en ce moment? Je dirais que non. Ce qu'on fait au niveau des infrastructures, il faut le faire. Nos infrastructures ont été construites il y a 50, 60, 70 ans et là, on a une usure importante. Alors, il faut faire du maintien et du nouveau. On a augmenté le plan québécois d'infrastructure de 64% en 7 ans et certainement, si on écoute les institutions d'enseignement supérieur, les cégeps, les hôpitaux, puis vous savez, il n'y a pas seulement Maisonneuve-Rosemont qui a des enjeux, il y a des enjeux à Saint-Jérôme, il y en a à Gatineau, il y en a à Drummondville. Il y en a beaucoup il y a beaucoup d'enjeux. Alors, c'est très important de revenir à l'équilibre budgétaire. Nous sommes la province qui a le plan le plus explicite, c'est-à-dire qu'on a des mesures aux revenus,
On a réduit le crédit d'impôt affaires électroniques, le crédit d'impôt jeux vidéo, le crédit d'impôt effets spéciaux. Alors, nous sommes le gouvernement qui a les mesures les plus explicites aux revenus et aux dépenses. Mais l'équilibre budgétaire se fait-elle au détriment des services publics? Quand on entend M. Drainville cette semaine dire au centre de services, il faut que ça touche le moins possible, le plus possible. On ne veut pas que ça touche les services. Donc, on entendait que, oui, les services pourraient être touchés aux élèves. Oui, bien là, les services, je vous remercie d'amener ce sujet-là, parce que il faut comprendre que l'an dernier, les dépenses en éducation en 24-25 étaient en hausse de plus de 11 %. OK? Puis ça, on n'en parle pas, là. Et l'an prochain... Les salaires, en grande partie? Non, pas les salaires. Il y avait plusieurs mesures. Les salaires, c'est à peu près la moitié, effectivement. OK, d'accord. OK? Les 50 % de nos coûts, c'est des salaires au gouvernement du Québec. Ouais. Alors, mais lorsqu'on retire des éléments non récurrents, comme l'offensive construction, le plan de rattrapage scolaire, le taux de croissance des dépenses en éducation 25-26 par rapport à 24-25, il est de 4 %. Alors, il n'y a pas de coupure, mais la demande est forte. L'école publique, c'est ce qu'on a de plus important au Québec. Alors, on a eu des fortes croissances de la population, on a eu des hausses de salaire, il faut faire des réinvestissements en infrastructure, mais il faut aussi, bien sûr, respecter la capacité de payer des Québécois. Et là, les revenus augmente de 3 à 4 % par année. Donc, il va falloir s'habituer à des taux de croissance de 2 à 3 % au niveau des dépenses. Il nous reste plus... Il faut. Tant et aussi longtemps qu'il va dire « il faut », rien va avancer. Il n'y aura rien. Ils ne feront rien.